Bonjour à tous, Photoshop vient de publier une nouvelle version, Lightroom, Camera Raw. Bon, en fait, des nouveautés qui sont en chemin, qui sont pas toujours au point. En revanche, j'ai remarqué quelque chose de nouveau sur Camera Raw qui mérite qu'on s'y penche un peu et qui me semble être une bonne idée, alors pour le moment qui est en bêta, qui n'est pas disponible sur Lightroom et qui est le profil adaptatif. Alors avant de voir ce qu'est le profil adaptatif, on va juste regarder un petit peu le chemin de la lumière. La lumière pénètre dans l'objectif, vient taper après dans le capteur. Alors là, il y a des espèces de puits, de photosites qui gèrent les photons jusqu'à 16 800 nuances. Et puis tout ça est converti par la grille de Bayer en des couleurs rouge, vert, bleu. Tout ça donne un signal, puisque là on est encore dans de l'analogique, il n'y a absolument pas de numérique. Ce sont des ondes, des fréquences, et donc ces ondes et fréquences vont être amplifiées euh, parce que le signal est beaucoup trop faible, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on génère du bruit numérique. Donc cette amplification va pouvoir permettre au convertisseur de lire les données et de passer du monde analogique au monde numérique. Donc le convertisseur va créer des 0 et des 1 et on va passer dans le monde numérique. Là, on arrive au microprocesseur de l'appareil. Et là, il va y avoir deux opérations. La première, ça va être la création du RAW. Donc toujours des 0 et des 1. On n'est pas encore au niveau du pixel. Le pixel n'est pas encore créé. Le pixel étant l'unité élémentaire pour pouvoir être visualisé sur un écran. Donc là, pour le moment, ce n'est absolument pas visualisable sur un écran. En revanche, l'appareil crée un petit JPEG. Alors, tout petit parce que l'écran à l'arrière de votre appareil photo n'est pas très grand, il n'y a pas la nécessité d'avoir une grande image. Donc il va convertir le fichier en pixels. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on va arriver dans Camera Raw. Alors en fait, Camera Raw est embarqué dans Lightroom. Camera Raw est invisible à ce stade. On ne voit Camera Raw que si on prend une image et que on ne passe pas par Lightroom, on passe de l'explorateur Windows ou Mac et on va directement dans Photoshop. À ce moment-là, on déclenche Camera Raw. Sinon, si vous passez par Lightroom, bien c'est embarqué dans Lightroom. Donc votre RAW arrive donc dans Camera Raw et là, on va créer les pixels. Ensuite, Lightroom va affecter un profil. Alors, le profil, c'est comme un preset, en fait. C'est une amélioration d'un fichier RAW qui est moche, qui est fade, voilà, donc il y a un petit côté marketing, de présenter l'image dans de meilleures conditions, mais c'est aussi la possibilité de préparer l'image à la retouche que vous allez faire. Alors, il existe des profils créés par Adobe, qui s'appellent Adobe Couleur, Adobe Standard, Adobe Neutre. Bon, par défaut, quand votre fichier RAW arrive, on va lui affecter Adobe Couleur. Et puis, en même temps qu'on accepte le RAW à l'intérieur de Lightroom, le constructeur Sony, Nikon ou Fuji a intégré des profils qui s'appellent ici, on le voit, Camera Matching. Voilà, ici. Et puis, vous pouvez également vous-même créer des profils. Et puis, il y a même aussi des profils hérités, en fait, de mise à jour en mise à jour. Le logiciel Lightroom reprend les profils que vous auriez créés précédemment. Voilà. Donc, là encore, on va toucher à la luminosité et puis au RVB. Mais tous les autres curseurs de votre Lightroom ne bougent pas. Vous n'avez encore rien fait, vous. D'accord ? Et donc, on va pouvoir démarrer la retouche à partir d'un profil que l'on aura choisi. Nous voici sous Camera Raw.
J'ai pris une image qui est une image sous-exposée. On prendra le même exemple avec une image surexposée. Donc là, ici, vous avez 3 petits points sur le côté qui vous permettent de faire restaurer les paramètres par défaut. Donc là, c'est ce que vous voyez apparaître quand vous chargez votre fichier RAW, c'est-à-dire que le profil est un profil Adobe Couleur, qu'on voit ici. Vous pouvez cliquer ici pour faire apparaître l'ensemble des profils. Alors, on va les détailler. Donc, les profils favoris, eh bien, ce sont ceux pour lesquels vous aurez coché la petite étoile. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai Adobe Standard, Adobe Couleur, et puis j'ai un profil linéaire. Alors, juste 2 mots sur le profil linéaire. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur les profils de couleur. Le profil linéaire, c'est très simple. En fait, c'est la photo RAW brute de chez brute. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune retouche dessus. Alors, c'est en général des images assez fades. On peut regarder, hein, vous voyez, ça, c'est l'image de profil linéaire. Et puis, si je reprends Adobe Couleur, qui est le profil par défaut, eh bien, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, on a donc d'autres profils qui sont fournis par Adobe RAW. Voilà, Adobe Paysage, Adobe Portrait, etc., etc. Les rendus de l'appareil, ce sont des profils qui vous sont fournis par votre boîtier. Donc Nikon, Fuji auront des profils différents. Les profils, alors ça s'appelle les profils, hein, ce sont ceux que vous avez créés vous-même. Voilà. Et puis ici, vous avez le profil adaptatif qui est le nouveau profil. Voilà. Donc, pour revenir en arrière, il suffit de faire ici retour et on retrouve ici la palette classique avec l'édition et puis les profils en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette image avec les différents profils et puis on va regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai préparé ici des instantanés. Donc on va partir du profil linéaire. Hein. Je vous ai dit que le profil linéaire, c'est le profil qui sort brut, mais vraiment brut du RAW. Voilà. Donc vous voyez que mon image est sous-exposée. Alors c'est un peu volontaire. Voilà, par rapport à la situation que j'avais. Donc là je suis à ISO 320, f5, 1/160e de seconde. Il n'y avait pas énormément de lumière, donc voilà, et puis j'avais des réflexions blanches possibles, donc j'ai préféré sous-exposer. Alors il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui disent oui, il faut surexposer, d'autres il faut sous-exposer. Moi, par ma pratique de la retouche, je trouve que la sous-exposition est un petit peu meilleure pour récupérer les données. Voilà, donc ça c'est le profil linéaire, vous voyez, c'est pas très beau. Donc Adobe a créé Adobe Couleur, que voici. Alors ici, vous voyez, j'ai mis les détections de basse lumière et de haute lumière. Hein, donc ce que vous retrouvez sur l'histogramme en haut là. Donc vous avez des petits boutons. Donc les basses lumières sont en bleu et les hautes lumières sont en rouge. Alors là, pour le moment, il n'y a pas de haute lumière. Donc il n'y a rien. D'accord ? Voilà. Donc l'histogramme, bah, vous le connaissez. Hein. D'un côté, à gauche, vous avez les tons foncés et à droite, vous avez les tons clairs. Ensuite, ce qu'on fait généralement, on fait Adobe Couleur, et puis on appuie sur la touche Auto. Hein, si je me remets ici sur les réglages, ici juste au-dessus, il y a la touche Auto. Et quand on appuie sur la touche Auto, ça améliore très nettement l'image. Alors ça modifie ici tous les curseurs qui se trouvent en dessous. Je reviens sur mes modèles. Donc ça, c'est Adobe Couleur plus Auto. Et puis, enfin, le modèle dit adaptatif. Voilà. Alors, le modèle adaptatif, c'est quoi? C'est un traitement par l'intelligence artificielle. Ils ont testé avec beaucoup de photos. Ils ont séparé le ciel de la terre. Ils ont essayé d'identifier le sujet sur chaque photo, etc. Et puis, ils ont fait un point moyen. Bon, c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, l'objectif que l'on a quand on règle sa plage dynamique, on essaye d'avoir une bonne répartition des tons foncés et des tons clairs. Il n'y a pas d'histogramme, je dirais, idéal, hein. Ça dépend vraiment de la photo. Vous pouvez avoir un histogramme avec une bosse, 2 bosses, 3 bosses, peu importe, ça dépend vraiment de la situation de l'image.
Donc, si je regarde maintenant, je reviens au profil linéaire, vous voyez, ici, sur l'histogramme, tout est calé à gauche, donc il me manque des lumières dans les tons moyens et dans les hautes lumières, voilà. Adobe Couleur rectifie, vous voyez déjà un petit peu l'histogramme, ramène un peu les données vers la droite. Et puis Adobe Couleur plus Auto, alors là on commence à avoir une photo qui est à peu près bien calée. Et puis l'adaptatif qui optimise la plage dynamique et donc l'histogramme. Voilà. Donc c'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal par rapport à Adobe Couleur, parce que quand on regarde Adobe Couleur sur la partie des hautes lumières, c'est un profil qui est plutôt prudent, on va dire, hein. Alors que l'adaptatif va vraiment aller contrôler tous les aspects de l'image et donne une base pour commencer la retouche. Alors évidemment, c'est pas exactement ce que je souhaite, mais là, je vais pouvoir commencer ma retouche. Si j'estime que les tons clairs sont peut-être un peu trop présents, je vais baisser un peu les tons clairs. L'exposition, alors vous voyez, quand on monte l'exposition un peu trop fort, eh bien ici, la courbe des hautes lumières vient se coller, et donc on est en train de brûler l'image, hein. À l'inverse, dans les noirs, on va, pareil, boucher l'image. Donc le contraste, voilà, le noir, etc. Donc on peut, bien évidemment, commencer sa retouche. Ce n'est qu'un point de départ. Le profil n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas une finalité. Mais si ce point de départ était à terme, pour ceux qui font beaucoup de photos, qui ont besoin d'une exposition standard, qui ne sont pas dans la photo fine art, etc., qui veulent simplement avoir une bonne production, ça sera, je pense, à terme, quand ça sera au point, parce que pour le moment, il y a encore quelques soucis. En fait, la plupart de la communauté Adobe, des professionnels hein, de l'image, reprochent que le profil adaptatif est un petit peu, à aplatir l'image. Voilà, il n'y a pas assez de contraste, et pas assez, voilà, l'image est un petit peu aplatie. Voilà. Alors, on va prendre une autre image. Alors, on va prendre cette image, je vais de nouveau appuyer sur les trois petits points ici, restaurer les paramètres par défaut, voilà. Donc ça, c'est Adobe Couleur. Bon, pour moi, c'est pas terrible, hein, voilà. Donc, on voit ici, sur la cheminée, il a réussi à limiter les problèmes. Vous voyez, je vais augmenter l'exposition pour qu'on voit bien, hein. Bon, c'est une image difficile, hein, puisqu'il y a beaucoup de blanc. Ok. Si je me mets sur le profil du Sony A7 IV que j'ai créé, un profil que j'ai créé. Hein. Je vous renvoie toujours à la vidéo sur les profils que j'ai fait, où je vous explique comment créer un profil pour votre boîtier. Voilà. Donc je trouve que le point de départ du profil linéaire du Sony est un meilleur point de départ que le Adobe Couleur. Hein, voilà. Alors on va refaire le même film. Ici, donc, j'ai créé des instantanés. Donc, profil linéaire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Adobe Couleur, c'est ce qu'on a par défaut, hein, ce que propose Adobe. Le Auto Adobe Couleur, ça donne ça. Vous voyez, il y a quand même des problèmes dans les tons clairs et dans... Alors, je vais bien restaurer tout par défaut pour qu'on soit bien d'accord. Donc, profil linéaire, Adobe Couleur... Et Auto Adobe Couleur, donc c'est l'Adobe Couleur plus la touche Auto. Bon, là il y a des petits soucis. Et puis il y a l'adaptatif qui fait un travail tout à fait intéressant. Et vous voyez, ici en haut, on voit la courbe et la bonne proportion sur la plage dynamique. Il n'y a rien qui brûle, il n'y a rien qui est trop sombre. Bon, peut-être un petit peu à rectifier dans les tons sombres. Et bien à ce moment-là, moi je commence ma retouche, et puis dans les tons foncés, je monte un petit peu, vous voyez, pour voilà. Bon, ça après c'est une affaire de goût, c'est toujours la même chose. L'intelligence artificielle ne pourra pas mettre les photos à votre goût, sauf ce qu'a suggéré un internaute qui a dit, oui, mais ce qui serait pas mal, c'est que l'intelligence artificielle
prenne l'historique des photos du photographe et puisse créer son modèle à lui basé sur l'intelligence artificielle. Voilà. On n'en est pas là. Pour le moment, c'est quelque chose qui était en bêta et on verra à terme ce que ça va donner. À tout ce que nous venons de voir, il faut ajouter deux choses. La première, c'est que ici vous trouvez un petit bouton HDR qui vous permet de gérer vos photos en High Dynamic Range. Bon, alors clairement, on n'est pas vraiment concerné, sauf si on est des professionnels de l'image et qu'on a la capacité de travailler en HDR, sachant qu'il faut aussi avoir un écran HDR. Alors, si on prend l'écran HDR de chez Apple, c'est 4000 euros. Voilà, donc on est plutôt, nous, sur des écrans 4K. Donc la HDR pour le moment c'est pas encore le sujet, mais en fait donc l'Adobe Adaptatif tient compte. Alors si j'appuie sur le petit bouton HDR là, hop, vous voyez ici il a créé une zone qui s'appelle la zone SDR et la zone HDR. Voilà, la zone SDR c'est Standard Dynamic Range, c'est-à-dire ce que l'on utilise habituellement, et puis on a la possibilité d'aller gérer mieux les hautes lumières avec le HDR. Voilà. Bon, sauf à avoir un écran qui va avec, c'est pas très utile pour le moment. Ensuite, sur l'Adobe Adaptatif, vous avez un petit bouton de niveau, donc vous pouvez régler le niveau de la correction, ce que vous ne pouvez pas faire d'ailleurs avec les autres. Adobe Couleur, vous n'avez pas de curseur. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne idée. Bon, moi, je trouve que ça avance le travail. Bon, je pense que la bêta va encore s'améliorer dans le temps. On va gagner du temps. Alors, on peut arriver au même résultat en le faisant manuellement, bien évidemment. On peut être aussi intelligent que l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, donc, c'est une bonne idée. Et je pense que on va être nombreux à l'utiliser. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.